Bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire une petite chronique concernant une palabre non compliquée, sans rentrer dans, je dirais, des considérations techniques ou technologiques, un état comparatif entre le Galaxy S8 et l'iPhone 8. Alors, pourquoi cette chronique? Parce que j'ai pratiqué les Galaxy de la marque Samsung et je viens d'un milieu où j'ai toujours utilisé du Mac. Et bien évidemment, j'ai été présent lors de la sortie du premier iPhone, que j'ai également utilisé avec ses différentes, je dirais, évolutions. Maintenant, je vais expliquer un petit peu rapidement, de façon non technique, je le dis encore, que mon langage ne soit pas obscur et compris de tous, une certaine réalité explicative de l'utilisation lambda de ce que peut apporter, je dirais, l'utilisation de ces deux téléphones. Bon, tout d'abord, après les avoir utilisés pendant très longtemps, puisque j'ai utilisé le Galaxy S6 et j'ai également utilisé le Galaxy S7 Edge, pour revenir ensuite à l'iPhone, c'est pour des raisons qui sont personnelles, bien que je déplore dans l'iPhone 8 qu'il y a problème d'utilisation du Bluetooth en matière d'envoi de fichiers, puisque de toute façon, comme tout le monde le sait, les iPhones sont verrouillés. Alors après, bien entendu, ils ont d'autres avantages. Pour moi, par ce cas d'espèce, les deux se valent, hein. Chacun a ses avantages, bien entendu, ses inconvénients. Et c'est très difficile car chacun campe sur ses positions. Nous avons je dirais, les habitués de chez Apple qui vous diront que, effectivement, si on paye un téléphone à 800 euros, avec des composants inférieurs à ceux du S8, chacun aura bien entendu un avis sur le sujet. Personnellement, j'ai actuellement un iPhone 8 et j'ai eu, pas très longtemps, un Galaxy S7. Je considère que les deux sont bons et les deux ont leurs propres particularités et leurs propres avantages. Il serait bien entendu, dans un domaine du rêve, que les inconvénients de chez Apple disparaissent grâce aux avantages de Samsung et que les désavantages de Samsung disparaissent au profit des avantages de Apple. Mais ça, je n'y crois pas. Une fusion des deux marques, ce serait un rêve pieux. Et puis, de toute manière, elles sont en concurrence. Bon. Si on fait un état global, comme je viens de le préciser, je considère que les deux téléphones sont très bons. Ensuite, mis à part, je dirais, le capteur d'empreinte sur le S8, qui est un peu problématique, d'après ce que j'ai pu constater, et qui selon moi est mal placé. Bien entendu, c'est une polémique sans fin, voire même un débat sans fin. Alors, prenons en compte déjà que la plupart des gens ont accès à ce genre de téléphone par des forfaits. Tendance à prendre chez des fournisseurs d'accès, plusieurs fois. Finalement, au fond, les deux smartphones reviennent au même prix, soyons logiques. Après, j'ai constaté, le choix va se porter sur la recherche par exemple d'un écran plus petit, ou un smartphone plus grand. Il y a des individus qui ne bidouillent pas, qui aiment une certaine forme de stabilité. Alors à ce moment-là, effectivement, si la personne recherche une certaine stabilité sans avoir besoin de trop de manipulation dans le téléphone, alors en ce cas d'espèce, il est bon ton, il est même meilleur, notamment je dirais, de prendre un iPhone.
contrario, si les gens recherchent un téléphone de grande taille et ont ce plaisir de bidouiller, alors à ce moment-là, il est préférable effectivement de prendre un Samsung. Maintenant, toujours pareil, le téléphone doit être pris en fonction des besoins. Alors, il y a aussi un autre problème, il y a des individus qui ont tendance à vouloir garder le design du téléphone, donc de ne pas le munir d'une coque ou d'une protection. Alors à ce moment-là, il est bon ton de prendre un iPhone. Pourquoi? Parce que le Samsung casse facilement, il faut être honnête, sans protection, avec l'écran bien sûr. Et surtout dans le cas d'espèce, là, le fameux Samsung Galaxy Edge. Pourquoi? Parce que l'écran est incurvé. Donc, comme l'écran est incurvé, il a tendance à être plus fragilisé. Ensuite, pour les anciens iPhones, jusqu'à l'iPhone 7 me semble-t-il, la paroi au dos est en aluminium. Or, aujourd'hui, les iPhone 8, à cause de la charge à induction, sont revenus à une partie en verre. Donc, effectivement, cette partie est plus fragilisée, voire je dirais sensible à la casse. Maintenant, au niveau du rapport qualité-prix, il faut bien constater que le S8 est bien meilleur que l'iPhone. Nous avons constaté que les iPhones, au fil du temps, bien qu'ils restent performants, sont quand même moins chers à l'achat. Un iPhone d'occasion reste encore très cher. Un Samsung Galaxy est accessible. Les prix tombent assez rapidement. Alors, il faut savoir que il y a d'autres avantages, qui est bien entendu l'écran OLED, son ergonomie, la personnalisation de son téléphone, sa batterie et sa mémoire extensible. N'oublions pas qu'un Galaxy, quel qu'il soit, peut avoir une extension de mémoire par l'utilisation d'une carte SD, allant jusqu'à 256 pour certains, ce qui est une impossibilité pour un iPhone. L'iPhone, la mémoire est définitive dès l'achat du téléphone. Après, une chose qu'il faut être honnête, j'ai toujours utilisé des Mac, depuis le PowerPC, en passant par le Mac Pro et les différents MacBook professionnels. Je dirais qu'Apple reste une référence fiable et rencontre, je dirais, peut-être moins de problèmes à long terme. Je prends en tout cas d'espèce, la problématique chez Samsung, c'est le matériel. J'ai constaté que le bouton Home, avec le temps, fonctionne de moins en moins. Or, l'iPhone reste encore stable en matière de mécanique. Même si effectivement, certaines mises à jour d'iOS ont tendance parfois à vider un peu la batterie. C'est ce que nous pouvons constater aujourd'hui sur l'iPhone SE, qui est un iPhone sous coque d'iPhone 5S, mais dont le moteur est un iPhone 6S. Ensuite, il y a le design. Ça, malheureusement, c'est à celui qui l'utilise qui a le pouvoir d'en juger. Ensuite, vraisemblablement, si je me tiens à des critères qui sont établis, le Samsung me semble plus adapté pour les besoins de celui qui utilise de l'open source, donc plus ouvert bien entendu. L'iPhone, ce cas d'espèce, il faut être honnête, reste assez fermé, voire même très restreint. Alors, tout dépend après de l'utilisation, de ce qu'on va en faire. Ensuite, ce qu'il faut être honnête, et pas peur de le dire,
le S8, certaines fonctionnalités sont plus humaines que l'iOS. Le système Android est plus, je dirais, plus ouvert, permet plus de manipulation. Le Play Store a un panel pléthore de logiciels, d'applications plus exactement, qui sont gratuites. Contrario de l'Apple Store, où beaucoup, je dirais, d'applications sont en version shareware ou des versions free, donc pas complètes. Bien entendu, une fois l'application téléchargée, cette même application nous renvoie à une application pro qui, par contre, elle, en cas d'espèce, est payante. Alors, selon moi, le choix d'un smartphone, c'est en premier lieu le système d'exploitation, car c'est quand même sur cette architecture qu'on va exploiter, voire, comme son nom l'indique, utiliser le téléphone. Et donc, il faut savoir quel est le confort qu'on va chercher. Pour ma part, je préfère l'iOS dans le cadre d'un téléphone. Pourquoi? Parce que l'accession à l'application est directe et la publicité est très peu présente. C'est un des gros problèmes du Galaxy sur Android, bien que je reconnais que ce téléphone est très extrêmement, je dirais, intuitif, c'est la problématique des publicités. À chaque, je dirais, utilisation d'une application, une publicité intervient sans qu'on ne l'ait demandé. Ensuite, critères fondamentaux, et c'est un des gros problèmes que je reproche à iPhone, c'est le transfert de fichiers par Bluetooth. C'est encore un problème. Alors certains me disent, oui, mais rappelle-toi, t'es arrivé de jailbreaker sur AdSnow, sur d'autres logiciels, permettant l'ouverture de l'iOS pour avoir certaines applications qui sont présentes gratuitement et sans instabilité sur le Samsung Galaxy, donc en l'occurrence sur Android. Oui, mais là où est le problème, c'est que le jailbreak d'un téléphone est assez pratiqué sur un iPhone rend instable l'appareil. Et il n'est pas aisé à tout le monde de savoir mettre des patchs ou un terminal pour essayer à chaque fois de le restabiliser. Ensuite, pour ce qu'il y en est de l'écran par exemple du S8, ce qu'on appelle l'écran AMOLED, c'est un écran multi-usage. Cet écran est quand même plus allongé que l'iPhone. L'inconvénient, c'est d'avoir un téléphone proche du 8, plus en dimension, avec un écran plus petit. Ça, c'est une réalité. D'un point de vue financier, l'iPhone 8 est à choisir. Il est vendu, de manière générale, à 800 € contre 600 € pour le S8, actuellement avec des diverses promotions, si on regarde un peu de ci, de là. Alors il est difficile aujourd'hui de faire un état comparatif, car tout dépend, je dirais, les éléments cherchés ou l'utilisation de ces deux téléphones. Bon, je pense que le plus important, c'est de choisir le pour et le contre avec les deux systèmes d'exploitation. Pour ma part, je suis revenu à l'iOS. Je préfère l'iOS parce que je ne suis pas stupide. Je ne prends pas mon smartphone pour un ordinateur. Quand j'ai besoin de faire des tâches plus importantes, j'utilise mon Mac. Alors, quand on passe au S8, bien que le mobile est assez plaisant, il faut être honnête, indépendamment, bien entendu, de ce que je vous ai précisé tout à l'heure concernant la publicité permanente, le capteur d'empreinte est nettement moins performant que celui de l'iPhone, ça je l'ai constaté. Ensuite, il y a les habitudes. N'oublions pas que j'ai pratiqué
l'utilisation des iPhones depuis leur sortie, la promotion sur la keynote de Steve Jobs sur l'iPhone 1. Et donc l'iOS, étant très intuitif, stable et très propre, m'a manqué. Alors, en l'occurrence, c'est vrai que les écrans Samsung sont magnifiques, il faut être honnête. Quand on regarde un film ou une vidéo en HD ou en 4K, non, 4K, pareil, 4K, qualité, je dirais, bluffante, mais la capacité film 4K, précisément quand on le filme soi-même, nécessite beaucoup de capacité de stockage. Alors il est meilleur de prendre bien sûr un iPhone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'iPhone ne prend pas de carte SD, c'est une mémoire définitive dès l'achat du téléphone. Prendre un iPhone 64 Go, faire des films 4K, n'est pas raisonnable. Bien entendu, quand on commence à prendre des iPhones de capacité de 128 ou de 156, le prix change. Là, nous sommes plus dans je dirais, des hauteurs raisonnables, bel et bien des prix qui peuvent être à l'identique de l'achat d'un MacBook aujourd'hui, d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro de base. Ce qui quand même fait réfléchir. En définitive, je dirais que ce sont deux très bons téléphones, c'est juste finalement un choix d'operating system, c'est-à-dire de système d'exploitation. Voilà, je voulais faire une petite vidéo rapidement, sans rentrer, comme je vous l'ai dit au préalable, dans une technique, en expliquant les différentes technologies qu'il peut y avoir dans le téléphone. C'est simplement un avis d'utilisateur, et pour beaucoup, les gens se reconnaîtront dedans. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ferai des petites chroniques comme ça de temps en temps sur l'utilisation des hautes technologies, sans prétention, également sur Linux, car c'est quand même un système qui m'est cher. Un des premiers systèmes que j'ai utilisé pendant des années, que j'utilise encore. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.